j'accompagnais des femmes en diète du cacao ou autres et qui étaient beaucoup dans leur mental et qui se disaient mais moi je reçois pas les messages, je vois pas tout ça. Je disais mais en fait à des moments où tu dis tiens je vais faire ça et que c'est fluide derrière, c'était une intuition. As-tu déjà entendu parler de spiritualité incarnée ou ancrée sans trop savoir ce que ça signifiait? Aujourd'hui sur Chronique Cosmique, je reçois Madi Colomine. Madi, elle nous a parlé de ce que ça voulait dire pour elle, la spiritualité incarnée. Madi, elle est psychologue holistique et nous avons discuté de tout un tas de choses, comme de la manifestation, du couple spirituel, mais aussi de sa maternité et de toute la magie qu'elle a vécue autour de sa grossesse. Et on a aussi parlé des enfants qui ont des capacités et de comment accueillir ces capacités. Autre sujet abordé, les dérives spirituelles que l'on peut trouver dans notre milieu. J'aime bien faire ces mises en garde et je pense que l'écoute de cet épisode, eh bien, elle peut aider à se protéger, surtout quand on éprouve l'envie de choisir un coach ou un accompagnement spirituel. Nous avons bien évidemment parlé de l'histoire de son éveil et de comment elle s'est rendue compte de la subtilité de ses capacités extrasensorielles. Salut Madi. Bonjour Angélique, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Avec joie. C'est vrai que on n'a jamais eu de psychologue et j'aime bien, hein, ce côté, unique, quand on mêle, un peu au final, des choses très concrètes avec la spiritualité. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais? Comme tu l'as dit, je suis psychologue holistique et du coup, voilà, mon parcours il a beaucoup évolué et là actuellement en fait j'accompagne surtout les femmes à pouvoir revenir à leur unicité, à qui elles sont et à pouvoir incarner leur unicité dans leur vie et créer une vie qui leur correspond, que ce soit au niveau professionnel, personnel. Et du coup, je vais allier la psychologie pour aller repérer et libérer tous les schémas répétitifs, les croyances limitantes, tout ce qui peut bloquer. L'énergétique pour aller sur le côté voilà, transgénérationnel et les mémoires qu'on porte et qui vont attirer de nouveau à nous les mêmes choses. Et avec le cacao sacré aussi, où là justement ça aide dans les libérations émotionnelles. Et le human design aussi qui permet de savoir en quoi on est unique en fait. Et comme tu dis, je la ramène toujours de manière très concrète en fait. Que ce soit le cacao, l'énergétique, le human design. Moi, mon but, c'est que chaque personne sache qu'est-ce qu'elle va utiliser dans son quotidien, qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement et que ça reste pas des concepts dans la tête. Mmh. OK, génial. Et et tu es maman aussi depuis pas très longtemps? Oui, 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 ma petite fille, elle a 4 mois, donc voilà, ça fait aussi bouger, hein. Nos enfants sont là pour nous faire bouger et je sais que justement en Human Design, je suis projecteur et normalement je suis là pour être dans l'être, prendre le temps de vivre et guider depuis cet espace-là et là avec mon bébé, c'est carrément ça. Je suis dans l'instant présent en permanence, je m'adapte à la vie, à ce qui est là et je crée voilà quand je peux. Mmh. Et puis, hier, c'est vrai, je te disais, le rituel de la ménarche, je connais pas du tout. Est-ce que c'est quelque chose que tu as créé justement par rapport à cette nouvelle maternité ou c'était quelque chose qui était là déjà? Alors, le rituel de la ménarche en tant que tel, le rituel succinct, en tant que lui, on me l'a transmis. Mais après, moi, justement, dans Matricia Divina, je l'ai associé à d'autres pratiques, d'autres exercices. Parce qu'en fait, moi, ça fait 5 ans que j'ai une dysplasie au col de l'utérus qui va, qui vient. Donc, ça m'a beaucoup amené à venir explorer la matrice utérine, l'énergétique, le transgénérationnel. Qu'est-ce qui peut expliquer ça par l'émotionnel et autres. Donc du coup, dans Matricia Divina, j'ai rassemblé justement des pratiques de yoga, parce que je suis aussi prof de yoga, des pratiques un peu plus psychologiques, transgénérationnelles, avec ce rituel, lui qui va être justement énergétique, pour justement tout rassembler et que ce soit le plus complet possible. Et parce qu'il y a beaucoup de femmes qui portent des blessures en fait dans leur matrice, et en fait ça va nous empêcher d'avoir accès à notre énergie, à notre créativité et de manifester ce qui nous tient à cœur dans notre vie. Mmh. Qu'est-ce que c'est exactement, ce rituel de la ménarche? Parce que tu vois, j'avais jamais entendu ce mot. En fait, dans ce rituel en tant que tel, on va justement utiliser un œuf
qui va pouvoir venir capter en fait de notre ventre, de notre utérus, toutes les blessures, les mémoires, tout ce qui va être lourd. Et justement dans le rituel, en fait, on vient se connecter à notre lignée, justement notre lignée de femmes. On peut aussi se connecter à nous-mêmes au moment de nos premières lunes si on les a mal vécues, qu'on n'a pas été accompagné. Voilà. Et justement, aussi c'est cette idée de rendre à notre lignée, aux femmes de notre lignée, ce qui leur appartient pour qu'elles puissent le guérir à elles-mêmes. Parce que souvent dans le transgénérationnel, vu que c'était trop dur et pas accompagné, nos ancêtres ont stocké des trucs, elles les ont pas libérés, nous on les a pris et on a bien voulu aussi parce que ça fait partie de notre histoire. Mais l'idée maintenant c'est que si on veut être responsable de notre vie et être créateur et créatrice, c'est important de pouvoir se libérer de tout ça. Et en fait, il y a toute une phase d'abord de leur rendre ce qui les remercier, leur dire qu'on leur rend ce qui leur appartient, et après justement se connecter à notre utérus et dire qu'en fait c'est un temple sacré et en devenir la gardienne en fait, ne plus laisser des émotions, des personnes atteindre cet espace-là qui est sacré. Et justement, on vient le nettoyer avec un œuf et après on va rendre à la terre. Voilà, c'est tout un processus. Et justement, après pour l'ancrer dans le quotidien, moi j'ai rajouté d'autres pratiques. OK, hyper intéressant. Il y a quelque chose qui me vient parce que c'est un mal que beaucoup de femmes, ont, l'endométriose. Mm. J'entends énormément autour de moi Mm, mm. et est-ce que ça aide pour ça peut-être? Oui, en fait, dans l'endométriose, souvent, c'est un refus de la maternité, dans le sens où il y a eu des choses très, très lourdes au-dessus. Peut-être même une grand-mère, arrière-grand-mère qui a dit, je sais pas, à refaire, je ne ferai pas d'enfant ou plus jamais d'enfant. Et du coup, nous, on a ce sort, entre guillemets, ce contrat, entre guillemets, qui a été scellé par quelqu'un avant, qui nous arrive à nous. Donc, on a cette endométriose pour montrer cette résistance. Donc du coup, c'est à aller libérer. Après, moi, pour mon expérience de la dysplasie, et je pense que c'est le cas pour toute maladie qu'on peut avoir, notamment là autour de l'utérus, c'est vraiment important à la fois d'être sur l'énergétique, le transgénérationnel, mais aussi le psychologique, voir nous-mêmes quelles croyances on a, qu'est-ce qui est à libérer, et aussi le soutien physique des huiles essentielles. Moi maintenant, j'accompagne aussi avec les huiles essentielles, et justement, il y a des protocoles, des mélanges d'huiles essentielles qui peuvent venir soutenir ça, en fait aussi. D'accord, OK, c'est vraiment holistique, quoi. Et du coup, maintenant, on peut peut-être passer à l'histoire de ton éveil. Mhm. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu étais une enfant, éveillée déjà? Oui, toute petite en fait, j'entendais des bruits dans ma chambre, des voix parler, tout ça, donc voilà. Mmh. Mais c'est vrai que ma maman n'était pas fermée à tout ça, mais elle avait pas la connaissance vraiment de tout ça. Donc en fait, elle m'a rassurée, mais du coup, il y a rien qui a été fait dans le sens de m'accompagner à garder ses capacités. Donc je pense que vu que ça me faisait peur petite, j'ai un peu tout fermé. Et c'est après, voilà, plus vers la vingtaine, où j'ai commencé à retourner vers tout ce qui était méditation et autres, et justement voilà, ressentir les énergies de nouveau et réouvrir un peu ses capacités et me rendre compte que au final ma grand-mère tirait les cartes mais de manière cachée, mon père lui c'était avec le pendule, mais pareil de manière très cachée. Donc dans ma famille il y a beaucoup ça, c'est on a des capacités mais on les cache en fait. On veut pas, voilà, il y a un côté, ça peut être dangereux, ça peut être mal vu, donc voilà. Donc moi je suis un peu celle qui arrive en disant bonjour, je vais ouvrir tout ça. Et du coup voilà, après ça a été au travers du yoga, j'ai senti plus mon magnétisme dans les mains, donc je suis allée me former en soins énergétiques. De là je suis allée dans des stages de femmes chamanes, faire mon tambour, que j'ai eu un éveil de la Kundalini, sans savoir ce qu'était la Kundalini encore à ce moment-là. Donc du coup voilà, ça s'est fait tout seul, sans que je cherche vraiment des choses en fait. D'accord, OK. Et du coup, après, tu déjà formée, j'imagine, à la psychologie? Oui. Ouais. Oui, de toute façon, moi, je voulais être orthophoniste, mais j'arrivais pas à avoir le concours. Et du coup, en parallèle, je faisais la fac de psycho. Et du coup, voilà, j'ai fini psychologue, parce que je pense que c'était là où je devais être au final. Et en fait, voilà, justement, quand j'ai fini mes études de psychologie, j'ai vraiment fait une formation plus avec des neurosciences et des méthodes plus comportementales. Et en fait, je me suis rendu compte que tout ça,
ça m'avait aidé moi dans mon parcours personnel, mais que même moi, je comprenais beaucoup de choses à ma vie, mais il restait quand même beaucoup d'anxiété, beaucoup ces pensées qui tournaient dans ma tête. Donc c'est là où je suis allée vers la méditation, vers le yoga, pour apaiser tout ça, pour revenir au corps, en fait, de plus en plus, voilà, au fur et à mesure. Que la psychologie, je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas. Justement, comme c'est côté holistique, parce que chaque chose, il manque quelque chose. Ouais, carrément. Et cette montée de Kundalini, comment c'est arrivé? C'est arrivé en créant mon tambour, parce que justement j'étais tellement dans le processus de création du tambour, et à cette époque-là encore beaucoup dans mon masculin plus que mon féminin, donc j'y allais en mode très fort. Et d'un coup je me suis rendu compte que je m'étais enlevé la peau de 2 doigts à force d'y aller tellement fort. Voilà. Donc ce n'était jamais arrivé aux personnes, ils avaient jamais vu ça, ceux qui accompagnaient à créer les tambours. Et en fait de là, j'ai toujours été très sensible, donc en voyant ça, j'ai commencé un peu à tourner de l'œil, mais en même temps à un peu avoir des secousses et machin. J'étais en mode qu'est-ce qui se passe? Et voilà, heureusement il y avait une des participantes qui elle était accompagnante dans tout ça, donc elle a pu m'accompagner à ce que ça se fluidifie un petit peu. Et après justement, grâce au yoga, j'ai pu voilà, apprendre à vivre avec cette énergie. Mais c'est vrai que voilà, ça a été un peu surprenant, on va dire. Et du coup, il y a eu un avant et un après cette montée de Kundalini, j'imagine? Oui, alors après je sais comment dire. Je pense que oui, et en même temps je sais pas ce qui est dû que à ça ou à d'autres choses, parce que en fait j'ai eu ma montée de Kundalini en fabriquant mon tambour, et en même temps ce jour-là on nous a fait découvrir le cacao sacré. Donc derrière j'ai fait une diète du cacao sacré, et pile en même temps que j'étais en formation de prof de yoga. Donc en fait oui, j'ai eu voilà, plein de capacités à ressentir les choses, à être connectée à mon corps, à écouter mon intuition. Mais j'ai envie de dire, il y a ces 3 choses qui sont arrivées de manière plus prononcée en même temps. Donc je pourrais pas dire si c'est que la montée de Kundalini, ou voilà, il y a aussi le cacao sacré, le yoga. Donc voilà, mais je pense que la combinaison a participé à où j'en suis aujourd'hui. Mmh. OK. Et c'est vrai que tu es un peu immergée dans le chamanisme aussi. Mm, Moi, je t'ai connue, via ton chéri, mm, Pierre. oui, c'est ça. Et du coup, lui, il est chaman, c'est ça? Oui, c'est ça. Et du coup, comment ça se passe à un couple, en étant, psychologue holistique, chaman, vous parlez tout le temps de ça? Qu'est-ce que vous faites des cérémonies à 2? Ça doit être chouette quand même. Oui, oui, c'est chouette. Après, comme tout, ça a ses plus et ses moins. Alors, le moins, c'est dans le sens où, vu que tous les deux on chemine en permanence, des fois on est en mode, il y a beaucoup de vagues émotionnelles, beaucoup de choses qui bougent en même temps. Donc, des fois on se dit, on aimerait bien un peu plus de calme, et en même temps, on est passionné par tout ça. En fait, on adore découvrir de nouvelles choses, cheminer, se connaître encore plus soi-même, connaître l'autre. Donc voilà, c'est nous. Des fois, je me dis bon. Des fois, je demande du calme, mais je me dis bon, je le cherche aussi, ces mouvements, voilà. Mais c'est vrai que oui, c'est ça qui est génial. C'est voilà, on se fait des cérémonies du cacao ou autre ensemble dans le salon. Voilà, il y a même bébé des fois qui a pu être là avec nous. Elle a grandi avec le cacao. Voilà, je prenais le cacao tous les matins quand j'étais enceinte Mmh. encore. Donc voilà. Et oui, on parle de beaucoup de choses. C'est vrai que voilà, on échange beaucoup sur tout ça, sur ce qu'on découvre, sur ce qu'on pratique, sur voilà. Après, des fois, on essaye justement de parler d'autres choses aussi quand même, de pas rester que sur ça. Mais vu que ça nous passionne, en fait, ça, c'est voilà, c'est fluide, et ça nous correspond bien. Mmh. Est-ce que vous avez une expérience justement d'avoir vu des choses, les mêmes choses en même temps ou quelque chose comme ça? J'ai pas d'exemple concret, mais j'ai envie de dire, c'est plus maintenant on est dans cette capacité à des fois penser quelque chose et l'autre à penser la même chose, Mmh. des choses comme ça. Ou justement, par exemple pour notre fille, j'avais un prénom qui me venait. Et justement, après, lui, il partait en semaine chamanique. Donc, je lui ai dit, essaye de voir en te connectant à elle ce qui est possible. Justement, il s'est connecté à elle et elle lui a bien confirmé ce prénom-là. Oh. Et voilà. Donc, ça va plus être des choses comme ça. Il y a pas j'ai pas d'exemple de se dire, ah tiens, on a vu une même chose. Voilà. Mais c'est plus comme ça des complémentarités, des confirmations Mmh. entre le ressenti de l'un et l'autre qui a la confirmation d'une autre manière. Mmh.
C'est génial ça. Ouais, Mmh. ça confirme un truc que j'avais entendu, comme quoi les bébés, ils venaient avec leur prénom, en fait, déjà et puis, en fait, nous, on le captait, quoi, C'est en ça. général. Bah, de toute façon, tant qu'on cherchait avec notre mental, ça marchait pas et on a trouvé le prénom une semaine avant qu'elle naisse à peu près. Justement, voilà, moi, il y a ce prénom qui revenait plusieurs fois et notamment qui est beaucoup revenu le jour où c'était la fête dans le calendrier, de ce prénom. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai dit à Pierre, je dis: «Vois s'il y a quelque chose autour de ça» et en plus après quand il a eu la confirmation, il y a une étoile filante qui est passée dans le ciel. Donc on s'est dit: «Bon, Oh! on est bien». Les frissons, c'est trop beau. Mmh mh. J'ai une petite question sur, c'est justement ta fille. Est-ce que, tu as capté des choses, comme quoi elle voyait déjà des Mmh. ouais, elle voit Oui. des esprits, tout ça, ouais. Ouais, bah, J'aime bien parler de ça. c'est ça, ouais, oui. Bah, l'autre fois avec Pierre justement, on avait fait, ce que je fais les transmissions du soin d'Isis et mais en fait à chaque fois avant de faire la transmission, je me refais 21 jours d'auto-soin, je repratique pour moi et on a refait avec Pierre justement une des initiations d'Isis et en fait après pendant une bonne semaine, on voyait que justement Evie, elle regardait dans le salon au plafond et elle souriait à quelqu'un et pile au moment où on a fait ça, donc je pense qu'elle voyait l'énergie d'Isis, sa présence pendant une semaine, donc oui, oui, Waouh! elle capte beaucoup de choses. Ah génial! Ça, c'est chouette. Peut-être on aura l'occasion d'en reparler dans quelques années parce que tu sais, c'est toujours intéressant de savoir comment on accueille les capacités d'un enfant. Bah, vous, ça va être facile Mmh, et mmh, il mmh. vous suffira de dire: «Bah, oui, fais confiance». Mmh. Qu'est-ce que tu lui dirais toi, plus tard, quand elle voit des choses ou quoi, Est-ce que tu vas entretenir ce Mmh. lien à l'invisible? J'imagine. Ah bah oui, oui, carrément, parce que moi je sais que justement vu que moi ça a pas été entretenu, j'ai dû là le réouvrir plus âgé et je pense que c'est plus complexe parce que on a un certain nombre de croyances qui sont mis en place. Donc quand on voit ou on sent quelque chose, on se dit bon bah est-ce que c'est mon mental, est-ce que c'est vraiment mon intuition? Alors que justement tout petits ils sont connectés à leur intuition de manière pure et directe en fait. Donc je pense que voilà si elle me dit qu'elle voit quelque chose, bah, je lui dirais bah, qu'est-ce que tu vois pour qu'elle puisse le décrire, pour voilà l'amener à avoir confiance, l'accompagner. C'est vrai que bon là vu qu'elle est encore bébé, voilà, on sourit avec elle, on Mmh. sait pas, voilà, elle pourra pas nous répondre de qui elle voit, de ce qui se passe. Mais oui, oui, l'idée c'est ça, de l'accompagner. Et on a la fille de Pierre qui a bientôt 10 ans. Et en fait, à force de nous voir faire, nous, des pratiques, des soins, des choses, bah, elle peut faire pareil. Si elle a besoin, elle pose une intention, elle fait une petite prière ou voilà, elle va avoir pris les habitudes avec nous. Mmh. Ouais. Tu qu'est-ce que ça va donner des enfants de connectés? Ça va être un très, très beau monde, j'imagine, qu'on est en Mm train -mm. de créer, en fait. C'est Mmh. ça. Bah, c'est pour ça que là, moi, ça me tient à cœur de rester auprès de ma fille. Alors après, c'est pas toujours facile, hein, d'être à la fois entrepreneuse en ayant mon bébé avec moi la majorité du temps. Mais c'est vrai que j'ai envie de rester avec elle pour justement l'accompagner dans tout ça et qu'elle puisse être pleinement elle-même, en fait. Et justement, bah, d'avoir toute cette confiance, cette sécurité intérieure pour être pleinement elle-même et contribuer justement à ce nouveau monde qui sera pour moi, je pense, plus dans la confiance, le partage, l'amour. Voilà. Là, on traverse du, du chaos actuellement, mais Ouais. ça, ça va s'adoucir. Ouais. Ah là là, ouais. J'aime bien parler de ça aussi. Tu penses quoi, toi, de cette année en cours? Qu'est-ce que vous sentez? Bah, elle nous pousse à l'alignement sans tergiverser. C'est faut y aller dans voilà, moi je le vis clairement. Dès que je fais un truc qui est pas aligné, je me prends un mur. Et voilà. Et je pense que ça va amener ça à beaucoup de personnes. Et je vois, voilà, ma mère, elle est pas totalement dans tout ça, mais hier on en parlait quand même, et on disait qu'il y a beaucoup de gens, ils sont perdus. Ils savent pas où ils en sont. S'ils gardent leur travail, s'ils le changent, s'ils restent dans une relation, s'ils partent, qu'est-ce qu'ils prévoient, machin. Donc je pense que c'est très incertain, très bancal, et que c'est le moment de d'agir, de faire des choses, parce que sinon, bah on va subir non, on subit le changement en fait si on choisit pas, si on fait pas le choix de reprendre cette responsabilité, que ce qu'on vit c'est nous qui l'avons créé et qu'on a le pouvoir de le transformer et d'y aller, même si c'est inconfortable d'aller voir les blessures. Voilà,
sinon on va se prendre des gros murs. Ouais, c'est ça et on en parlait aussi avec d'autres invités qui me disaient, ben, voilà, le message, c'est aussi de s'ancrer à la Mmh. nature, s'ancrer Mmh. à la terre, vraiment plus que jamais cette année. Mmh, mmh mh. Ça peut être une vraie ressource. Mmh. Toi, vous habitez où? Parce que On habite à côté de Chambéry en Savoie et ah, trop justement bien! voilà, de la maison, de l'appart, je vais à pied à la rivière, dans la forêt, donc oui, oui, on Ah, va en ça, c'est nature. cool. Ça, c'est cool. Et tu parles beaucoup, de spiritualité incarnée. Qu'est-ce que c'est pour toi? Bah, pour moi, c'est quand on n'a plus besoin de mettre le mot de spiritualité, en fait. Ça, l'autre fois, j'ai fait un post en disant j'aime pas la spiritualité, bon, un peu pour mettre le coup de pied dans la fourmilière, mais pour venir un peu bah, montrer toutes les dérives qu'il y a avec cette spiritualité et que justement des croyances, des limitations, on va dire humaines et de l'ego, bah en fait, il y a plein de personnes qui n'ont pas fait le chemin de vraiment libérer des choses et qui sont pas assez au niveau spirituel et en ramenant les mêmes blessures et en faisant les mêmes bêtises, on va dire, pour être gentil. Et pour moi, une spiritualité incarnée, c'est du moment où, en fait, c'est une connexion à soi, à son intuition, à l'invisible, mais tout en étant très concret, en fait. Et que j'ai envie de dire, alors moi, c'est ce que j'expérimente actuellement. Limite, on n'a même plus besoin de faire de rituels, de faire de choses qui sont classées dans spirituel entre guillemets. Je dis pas qu'il faut plus en faire parce que moi ce matin encore je me faisais un auto-soin, j'avais mon hôtel, mais c'est juste que c'est pas là où pour moi ça a le plus de puissance. J'expérimente parce que je l'expérimente en ce moment de euh, les moments où j'essaie de me poser pour poser une intention. Souvent, elle se réalise pas parce que c'est mon mental qui se dit tiens, je vais poser telle intention. Alors que justement, à d'autres moments, quand il y a vraiment quelque chose qui me tient à cœur, je vais juste le penser ou écrire dans mon carnet. Mais l'autre fois, c'était, j'avais fait une balade en forêt avec ma fille en porte-bébé. Ça faisait 2 mois qu'elle voulait plus aller dans le porte-bébé. Et je lui tiens un petit carnet. Et du coup, dans le carnet, j'ai écrit, j'aimerais pouvoir vivre tout ça tous les jours avec toi. Et en fait, je l'ai tellement déposée avec le cœur que depuis, elle fait ses danses, elle la travaille et le seul endroit où elle est vraiment apaisée, c'est dans le porte-bébé en forêt avec moi. Donc en fait, Oh. j'ai été exaucée. Mmh. Mon intention s'est réalisée, mais mon mental, il a été titillé quand même, parce que la semaine dernière, j'étais en lancement de mon nouveau programme, et du coup, en forêt, machin, c'est un peu plus compliqué de faire un lancement, de faire des posts ou des trucs. Mais voilà, en fait, pour moi, la spiritualité incarnée, ancrée, c'est ça, c'est quand après, c'est pas juste se dire je vais faire des mantras et machin, c'est comment on fait attention à ce qu'on a pensé, à ce qu'on ressent, comment ça s'aligne pour que vraiment venir créer quelque chose de concret dans notre vie. Mmh. Et ouais, je pense aussi que quand tu fais, des rituels, beaucoup, des balades en forêt et des choses qui te font du bien, tu montes tellement ta vibration que c'est beaucoup plus simple au final Mmh, de manifester. Moi, j'ai l'impression que depuis quelques années, ça va de plus en plus vite, la mmh, manifestation. Tu penses des choses, je sais pas, ça fait peut-être depuis 2 ans ou quelque chose comme ça, un certain portail du 8 août. Moi, j'ai mmh, remarqué que plus tu ouais, plus tu faisais attention à ta vibration et plus tu manifestais. mmh, c'est ça. Mmh. C'est pour ça que c'est après justement une spiritualité incarnée, c'est tout un mode de vie, justement faire attention à son alimentation, à son énergie, à l'énergie aussi, c'est par les mots, les pensées qu'on a en fait. Donc voilà, c'est parce que c'est là où c'était un peu mon coup de pied à la fourmilière l'autre fois. Il y en a qui vont venir donner des leçons, dire des choses, mais en fait ils font pas attention à tout ça, ils sont pas vraiment alignés et ça Mmh. fait des dégâts. Donc Ouais, c'est ça et qu'est-ce que tu as vu toi comme dérive? C'est important d'en parler en fait, les dérives spirituelles. C'est pas pour rien que la Mivilude non plus, elle est au taquet en train d'espionner tout le monde. mmh mh, mmh. Il y a eu vraiment des dérives et c'est pour ça qu'il est hyper important de faire attention avec qui on choisit Mmh. de travailler, j'ai envie de dire, mais on choisit nos thérapeutes, quoi. Mmh. Ah bah, oui, oui. Moi, je sais que je l'ai vécu personnellement Mmh. d'avoir été accompagnée par des coachs, qui disaient coachs spirituels, et autres, et qui du coup,
en fait n'avaient pas fait ce chemin psychologique et donc en fait projeter des choses qu'elles avaient vécues elles sur moi vu qu'elles n'avaient pas travaillé sur elles-mêmes. En fait elles s'accompagnaient elles à travers moi, donc elles m'accompagnaient pas moi qui j'étais et qui du coup voilà, sous couvert de pour que ça ait beaucoup d'efficacité, on demandait des grosses sommes d'argent. Et qui du coup en fait derrière quand il y avait pas de résultat. Alors après moi je dis toujours quand j'accompagne, je suis là pour accompagner, on va dire, sur les moyens, et après le résultat, on peut jamais le prévoir exactement. Mais c'est vrai que voilà, c'est des personnes où elles m'ont accompagnée, notamment il y en avait une qui était coach sur le côté business. En fait cette année-là, j'ai fait faillite en fait, alors qu'elles étaient censées m'accompagner à ce que ça s'expanse. J'ai fait faillite, donc voilà, parce que elles étaient juste dans le fait de me dire fallait juste pivoter les pensées machin, fallait oublier mon histoire et du coup c'est là où je trouve que il y a besoin de l'alliance des deux, parce que si on est que dans la psychologie, oui on va peut-être des fois trop ressasser les traumas, les blessures et pas pivoter vers autre chose, mais la spiritualité c'est pas juste en faisant des rituels et des mantras qu'on arrive à décharger les traumas qui vont peser sur ce qu'on vit actuellement. Donc voilà, donc il y a eu des choses comme ça que moi j'ai vécues. Il y a des femmes qui sont venues à moi aussi qui en fait s'étaient fait accompagner par des hommes, et que les hommes sous couvert de spiritualité les avaient amenés à se mettre nus pour dire que c'était pour le rituel, pour augmenter leur énergie ou des Wow. choses comme ça. Donc voilà. Il y en a aussi qui justement les personnes qui les accompagnaient leur disaient toi ton animal médecine c'est ça, ta voix c'est ça, donc il faut que tu fasses ça, sans laisser la personne sentir les choses elle-même, sans qu'elle ait son libre arbitre en fait. Et je sais que j'ai des personnes des fois qui arrivent dans mes accompagnements et qui attendent que je leur donne des réponses. Je leur dis mais je te les donnerai pas en fait, je vais te guider, tu vas sentir, tu vas voir comment ça résonne, mais je ne te les donnerai pas en fait. Et il y en a une justement au début, ça lui a fait bizarre, mais après justement c'est pour ça qu'elle est restée avec moi, parce qu'avant elle avait eu des personnes qui lui disaient des choses et qui disaient il faut faire ci, il faut faire ça, mais qu'en fait ne la laissait pas elle reprendre sa responsabilité et son libre arbitre, et qu'elle était en fait tout autant perdue après 2 ans d'accompagnement avec une personne comme ça en fait. Donc c'est ça. Ou une autre qui l'autre fois on lui a dit qu'elle était pas du tout ancrée, alors qu'en fait moi je trouve qu'elle est ancrée, mais des fois voilà les personnes ces accompagnants là, vu qu'ils sont dans la spiritualité, ils vont connaître par exemple le concept d'effet miroir, mais ils vont pas se dire que quand ils sentent quelque chose, c'est peut-être pour eux que ça parle et pas pour la personne en face. Donc voilà, c'est toutes des choses comme ça où des fois ça fait plus de dégâts que ça aide les gens. Exactement. Ouais. Tu dois avoir un radar maintenant avec ces personnes-là. Ouais. Oui, maintenant, non, j'observe, je sens, voilà. Vu que tout ce que j'ai vécu et tout ce qu'on m'a rapporté, maintenant, je suis vraiment dans cette vigilance-là, et que toutes les personnes qui viennent à moi, comment dire, je leur mets un warning sur ça. Là, justement, même quand des fois des personnes viennent ponctuellement pour une cérémonie du cacao ou autre, je leur dis toujours, faites santé si c'est juste pour vous ou pas d'aller avec une personne. Si c'est pas juste, voilà, même si vous voulez vivre par exemple une cérémonie du cacao ou tel type de soins ou telle formation, tant que vous le sentez pas, n'y allez pas. Moi pour le Human Design par exemple, j'ai mis 2 ans et demi à trouver la formation pour pouvoir me former en fait. Maintenant j'attends de sentir que c'est totalement aligné avant d'aller dans une formation, dans un accompagnement. Ouais. Est-ce que tu as des indices, des red flags justement à donner, à conseiller, à observer? Je dirais d'observer si la personne elle fait ce qu'elle dit. Parce que justement si elle va vous dire je sais pas, elle va vous dire de faire attention à votre alimentation, mais que en fait vous voyez qu'elle mange pas équilibré, ou si justement qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre que j'ai eu qui ou qui parle que trop de, j'ai envie de dire qu'ils remettent trop aussi, celles qui mettent trop sur l'univers. Dire, oui, c'est l'univers, c'est l'alignement des planètes, c'est les machins. Oui, les énergies agissent sur nous, et après, c'est de prendre aussi sa responsabilité, en fait. Donc, voilà. Et justement, il y a les personnes j'ai envie de dire en ce moment, je suis un peu sur les deux, de se dire vigilance par qui on se fait accompagner, parce qu'il y en a qui peuvent faire plus de dégâts que nous aider, et en même temps aussi les personnes leur dire,
c'est le moment de vous réveiller, d'arrêter de chercher des excuses de l'alignement des planètes, du truc, du machin. Voilà, je pense que c'est un peu des deux côtés parce que si on est attiré par ces personnes-là, c'est qu'on en est porteur aussi. Moi, je sais que j'ai été attirée vers ces coachs-là qui m'ont fait faire, non, que ça m'a fait faire faillite et tout ça, parce que j'avais en moi des blessures où je donnais mon pouvoir à l'autre, où bah, j'avais déjà subi du harcèlement, des choses. Donc c'était mes blessures qui me faisaient retourner vers des accompagnements comme ça, qui n'étaient pas sains, en fait. Donc c'est ça aussi, c'est d'être au clair soi-même avec ses propres blessures et de se dire, ok, j'ai eu tendance à déjà vivre plusieurs fois ce schéma. Est-ce que quand je choisis tel accompagnant, j'y vais pour revivre mon schéma ou est-ce que c'est quelqu'un qui va pouvoir m'aider à en sortir? Waouh, c'est vrai que j'avais jamais vu ça comme ça, qu'on allait vers des accompagnants, à cause de ces blessures aussi, quoi. Comment tu as réussi justement à, bah, reprendre ton pouvoir personnel, à te rendre compte de tout ça? C'est c'est venu comment? Une introspection? Comment tu t'en es rendu compte, en fait? Bah, en fait, vu que j'ai fait faillite et que j'ai été totalement perdue, j'ai dit: «Bon, ça va pas, ça va pas» et je me suis vraiment posée pour me dire: «Bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé en termes d'enjeux et autres?» et après, bah, voilà, je me suis posée, et essayé de repérer qu'est-ce qui s'est rejoué comme schéma relationnel, voilà et justement, c'était beaucoup autour de ça, de donner mon pouvoir à l'autre et je l'avais, beaucoup fait depuis que j'étais jeune en fait et de pas oser m'affirmer, de pas oser poser mes limites. Mais il y a aussi cette maladie, cette dysplasie parce que justement la dysplasie, le col de l'utérus, c'est poser ses limites, mettre sa propre sécurité. Donc en fait, c'est ça, c'est se poser avec soi-même et voir un peu bah, quels sont les schémas qui se rejouent. Et après, justement, bah, avec le cacao, ça m'a accompagné à sortir des émotions, à reprendre confiance, à m'ancrer en association avec le yoga. Donc c'est ça, en fait, c'est un ensemble de pratiques qui m'ont permis ça. Ouais. T'as trouvé ta petite recette, personnelle Mm. et C'est ça. heu et ça t'a aidé et Ouais. du coup, c'est ça que tu fais maintenant, tu aides aussi les personnes à trouver la leur peut-être? Ouais, bah, en fait, justement, voilà, c'est pour ça que là, j'ai créé un programme. C'est ce qui est venu là aussi avec ma fille pendant mon congé maternité, c'est que bah, jusque-là, je me dis un petit peu, parce que bon, quand on est à son compte, on nous dit au niveau marketing, faut trouver un persona, Mmh. faut trouver un truc, un machin. Et moi, j'étais en mode, bah, je ne sais pas. Moi, j'aide les gens et que justement, bah, j'avais un peu de différentes choses, la psychologie, l'énergétique, le human design la spiritualité, j'avais tout ça, je me disais oui, mais en fait, du coup, avec tout ça, j'ai pas une personne type à accompagner autre. Et c'est pour ça que là, ce qui est ressorti, c'est que j'accompagne les personnes à reprendre ce pouvoir-là, à manifester leurs rêves. Et c'est pour ça que là, j'ai sorti mon nouveau programme Manifester rêves, où bah, il y a ces 4 piliers-là, en fait. Les piliers de la connaissance de soi, la libération des blocages, le côté énergétique et le côté corps, en fait. Mmh. Pour vraiment tout associer. Mais c'est pareil, je vais donner aux personnes une boîte à outils, à expérimenter, à tester. Et moi, je dis des choses, ça résonne, tu les prends, ça résonne pas, tu les prends pas. Les outils, souvent, pour une même chose, par exemple pour l'ancrage ou pour se faire une bulle autour de soi, bah, j'ai plusieurs outils à disposition. Donc j'en transmets plusieurs et la personne elle voit l'outil qui correspond en fait. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est oui de trouver d'accompagner les personnes à trouver leur boîte à outils parmi mes propositions. Ouais. Mais c'est vrai que ça, c'est l'indice ultime, hein, de comment dire? Quand tu es aligné, c'est quelque chose que toi, tu as traversé Mm. et puis, que tu peux offrir au monde, Mm. pour qu'ils aient un petit raccourci, quoi. Mm. Mm. Oui, c'est ça, parce que là, moi, je vois, ça fait 10 ans que je chemine sur moi avec tout ça, plein de formations, plein d'accompagnements, plein de stages, et c'est vrai que bah voilà, là j'ai tout regroupé, on a un gros accompagnement de groupe. Après, moi, j'ai tout regroupé. Je pense que dedans j'ai mis les bases. Après, j'aurais encore plein de subtilités, de nuances, de choses à partager, mais au moins, voilà, ça donne des bases. Ouais, mais ce qui est chouette, c'est que c'est évolutif aussi, quoi. Mm, mm, mm. On évolue en même temps Oui. et toi, au niveau des capacités extrasensorielles, est-ce que tu as des choses qui se manifestent, Bah, moi, en fait, pendant longtemps, j'ai cru que non. Parce qu'en fait, justement, en allant dans redécouvrir ce monde de la spiritualité, beaucoup de personnes disaient, bah, j'entends ça, je vois ça,
Et en fait, c'est vrai que des fois, avec en prenant le cacao, en méditation, je pouvais avoir des images, des choses, mais je peux pas là voir des choses clairement, j'entends pas clairement des choses. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'ai plutôt le clair savoir, en fait. Donc, je sais des choses, mais je sais pas d'où elles sortent. Et tant que justement, j'étais beaucoup dans mon mental, en fait, je me disais, c'est mon mental qui imagine un truc. En fait, je croyais pas à ce qui était. Et que je sais que maintenant, en fait, c'est beaucoup, quelque chose qui arrive comme ça, que je sais, ou une canalisation d'un texte ou de quelque chose, mais sans avoir l'impression de quelqu'un vienne me dire quelque chose. En fait, c'est plus quelque chose qui me traverse. Donc, c'est vrai que j'ai pas de capacité à voir ou entendre. C'est très subtil parce que c'est là, mais je sais pas d'où ça vient. Donc, Ouais. C'est pratique, hein, ça aide vachement ça, la créativité quand t'es entrepreneur. Oui, non, c'est sûr. Oui, et par exemple, mais aussi en plus, pour refaire le lien avec comme si entrepreneur et l'autre fois cette manifestation qui est rapide, l'autre nuit, j'arrivais pas à dormir et j'avais plein de phrases qui me venaient pour un accompagnement. Et bon, du coup, au bout d'un moment, je me suis levée pour les écrire, mais avec mon bébé, j'ai pas eu le temps de poster, d'écrire sur ça. En fait, sans avoir rien fait, j'ai 2 femmes qui sont venues me demander cet accompagnement-là sans le savoir 2 jours après. Énorme. Donc, T'as encore des petites choses magiques comme ça à nous raconter? en ce moment, c'est totalement ça. Mais après, j'ai envie de dire, pour revenir à ta question aussi de la spiritualité ancrée, je pense que c'est très subtil et c'est d'être dans l'observation. La magie, en fait, elle est là dans des petites choses, de se dire, ok, en fait, je me suis pas rendu compte que j'avais demandé ça. Et c'est là, en fait, c'est déjà là, même si c'est pas comme mon mental l'avait imaginé. Mais voilà, il y en a plein, parce que comme tu dis, c'est en accéléré actuellement. Mais en fait, c'est ça, c'est comment on arrive à avoir cette conscience, à être en présence pour voir tout ça. OK, c'est vrai. Se connecter à la magie de la vie, c'est ça la spiritualité, incarnée au final. C'est ça. Mmh. Avec un bébé, ça te ramène dedans puissance 10. Ah ouais? Avec un bébé, tu peux pas être ailleurs que dans l'instant présent. Mmh. Et justement, avec un bébé, tu vois, qui redécouvre tout, tu revois les petites choses, comme quoi ça peut être beau, ça peut être magique, et t'apprends aussi à te poser et à voir, comme quoi, voilà, comme quoi aussi, ce que t'as demandé, comment ça se réalise. Et c'est ça aussi, c'est être au clair avec soi-même, parce que là, moi je dis, on est toujours exaucé. Et c'est juste, c'est à nous d'ouvrir les yeux pour le voir. Parce que, un autre exemple, l'autre fois, je râlais à me dire, ah, mais mince, je peux pas me mettre devant un ordinateur pour faire des canevas, des newsletters pour ma communication. Mais sauf que, avant que ma fille naisse, j'en avais déjà marre de me mettre devant un ordinateur pour bosser. Et je dis, mais moi, je veux plus faire ça. En fait, elle me le fait vivre. Je suis exaucée. C'est juste que mon mental s'était imaginé que un jour, j'aurais choisi de ne plus le faire et trucs et machin. Elle me fait vivre de trouver un autre moyen. Oui, comment tu fais du coup? La vache, pas facile. Des fois j'arrive à que quelqu'un l'apprenne, comme là pour enregistrer ensemble, ou sinon quand je suis en balade, je fais un direct sur Instagram que je partage comme un réel, et voilà. Après, de temps en temps, j'arrive quand même à avoir l'espace de me poser, écrire quelque chose, mais c'est vrai que mon mental, il se dit, faudrait faire des beaux canevas, des machins. De toute façon, déjà de base, j'ai pas envie. Donc en fait, voilà, maintenant je vais faire à la simplicité. Et un bébé ramène à ça. Ah ouais, et à la créativité du coup. Oui, c'est ça. Génial. Du coup, on approche, des questions de la fin. On a déjà parlé des capacités extrasensorielles, hein. Comment elles se sont développées, tu l'as plus ou moins dit. Oui, c'est que ça s'est fait au fur et à mesure, en fait. Mes capacités extrasensorielles, je dirais que justement, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu cette phase au début avec le cacao où justement ça m'a amené à voir des choses, mais après c'est parti. Et du coup, là, mon mental, il s'est dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où, au fur et à mesure, j'ai pu me rendre compte de, justement, que j'ai plus le clair savoir ou des canalisations, mais sans entendre des choses. Et je pense que c'est ça aussi, c'est que quand on entre dans ce monde de la spiritualité, c'est là aussi peut-être un des dangers, c'est que
on nous fait croire des grandes choses qu'on va voir, entendre, qu'il faut que ce soit spectaculaire. Et justement, une spiritualité ancrée, c'est que ces capacités, elles peuvent être très subtiles. Et je le vois, en fait, des fois, j'accompagnais des femmes en diète du cacao ou autre et qui étaient beaucoup dans leur mental et qui se disaient mais moi je reçois pas les messages, je vois pas tout ça. Je dis mais en fait à des moments où tu dis tiens je vais faire ça et que c'est fluide derrière, c'était une intuition. Ou quand tu fais un tirage de cartes et que ça résonne avec ce que tu pensais, bah c'est ton intuition en fait, c'est toi qui t'envoie des messages. Donc mon chemin, moi, il a été un peu voilà, ouverture grande, mais en fait comme pour après se fermer pour me dire non en fait ça peut être très subtil et très nuancé et euh, et pour le diffuser en fait je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à moi aussi avec des capacités plus très subtiles parce que justement pour on n'est pas tous obligés de voir des grandes choses et que la spiritualité c'est ça, c'est d'être connecté à soi et c'est simple en fait. Ouais, tout simplement. Je suis tellement d'accord avec toi. Et bah, du coup, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui veulent les développer? De se faire confiance, Mmh. de se faire confiance et peut-être justement de prendre du temps avec soi parce que les réponses elles sont en soi. Après si justement on n'y arrive pas, de se faire guider par quelqu'un de confiance pour être accompagné dans tout ça en fait. Parce que c'est vrai que justement avec tous les réseaux sociaux, bah c'est bien, il y a plein de possibilités, mais après on sait jamais ce qu'il faut faire, comment, comme rituel, comme truc pour ouvrir ses capacités et en fait de se faire accompagner je trouve que ça aide dans tout ça et aussi les accompagnements en groupe je trouve que c'est top parce que là je vois je viens de finir là le mois de transmission d'Isis avec des femmes et il y en a qui commençaient tout juste leur chemin mais en fait d'entendre les autres aussi partager ça permet aussi de voir des croyances qu'on a, de s'en libérer, de pouvoir oser cheminer, avancer, se faire confiance. Et aussi, je dirais peut-être des choses, regarder pas sur un instant T, mais sur la durée. Parce que bah, selon comment on est ancré, comment on est émotionnellement, bah, on n'aura pas tous les jours la même capacité. Donc pas se dire ah bah tiens j'ai vu un truc un jour et le lendemain je vois pas donc j'ai plus de capacité. Bah non, en fait c'est sur la durée qu'on peut sentir comment ça évolue avec nous. Mmh. J'aime beaucoup tes conseils. Et j'entends souvent parler de ce soin d'Isis. Mhm. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça se passe? Le soin d'Isis, moi je l'aime bien parce qu'il est très simple, parce qu'il y a plein de d'autres protocoles de soins énergétiques qui je trouve sont complexes. Là on vient activer les triangles d'Isis, invoquer cette déesse, et en fait après on pose notre intention et on est connecté à son énergie, à elle directement. Vu qu'il y a moins eu d'humains, de protocoles, de choses, je trouve que c'est une énergie qui est plus directe et qui nous ramène plus à nous-mêmes et justement à notre souveraineté. Je vois là, c'est ce qui est ressorti. Elles ont beaucoup dit, bah, elles ont retrouvé leur souveraineté, déployé leurs ailes, osé être elles-mêmes. Et en fait, cet auto-soin, ou après on le fait en soin sur d'autres personnes après l'avoir vécu sur soi, il vient agir sur les chakras. En fait, on vient faire le triangle sur chacun de nos chakras. Donc justement pour ramener à cet équilibre féminin-masculin, cette harmonisation en soi, voilà, l'harmonisation entre les différents plans qui nous composent. Donc c'est vrai que je trouve que c'est une belle énergie et moi, j'ai toujours été fan des chakras, donc j'adore. Mmh. OK, d'accord. Et une autre question qui m'est venue parce que tout à l'heure tu avais évoqué que tu étais très dans le yang avant. Mm. Comment tu as réussi à rééquilibrer ton yin et ton yang? Euh, le rééquilibrer, j'ai envie de dire, je me suis plus autorisée justement d'aller en forêt, de prendre des temps avec moi-même pour justement créer à partir de ces espaces-là. Parce qu'en fait, avant, je créais depuis le yang, donc je me disais, bon, qu'est-ce que je peux proposer? Je réfléchissais avec mon cerveau. Et ça Mmh. marchait pas. Mmh. Et en fait, après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé la confiance. Ça nécessite aussi de développer, d'avoir confiance que l'intuition et l'inspiration vont venir et de faire confiance en ces intuitions. Parce que j'ai appris à prendre des temps à me poser. Et des jours, des choses venaient, des jours non. Et en fait, quand des choses venaient, après mettre mon yang au service de créer ça.
en fait. Donc, par exemple, voilà, il y a des fois, j'ai l'inspiration de proposer une transmission d'Isis ou là de proposer ce nouveau programme. Ok, en fait, ce nouveau programme, par exemple, ça a été pendant tout le long de mon congé maternité. Des fois, j'avais des idées, donc je les notais. Et au fur et à mesure, 2-3 choses par jour, jusqu'à ce que la fin, je vois le tableau global d'une certaine manière, en fait. Donc c'est ça, c'est que le féminin, ça va être des petites inspirations. Et après, une fois qu'on sent que l'inspiration, elle est complète, le masculin, il va venir le mettre dans la matière. J'adore. Tout est très clair avec toi, c'est extraordinaire. J'aime bien quand les concepts, ils sont simplifiés et qu'on comprend direct. Et du coup, une dernière petite question. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui veut se connecter à la magie de la vie? De pas chercher à le faire. Ah! Parce que justement, c'est quand on cherche à le faire qu'on n'y est plus dans la magie de la vie. En fait, on va et là, si je prends voilà, ça, je pense que ça revient un peu à la même chose quand des personnes me disent oui, moi je sais pas méditer. Je dis mais ça t'arrive jamais de regarder un paysage ou de déguster un morceau de chocolat ou de prendre un bain? Ils me disent bah si, tu médites alors. Et en fait, la vie, on en profite déjà, à condition de déjà faire des choses comme ça. Mais justement, si jamais il pouvait y avoir un conseil plus pratique, c'est ça en fait, c'est de ralentir. Quand on mange quelque chose, prendre le temps de le sentir, de le regarder, à le déguster. Voilà, quand on se promène, prendre le temps d'écouter les bruits, les feuilles, les oiseaux, de regarder les couleurs. Et la magie, elle est là en fait. Il y a rien d'autre à faire à part être là dans l'instant présent. Ouais. Ouais, je me faisais cette réflexion il y a 2 jours, tu vois? Je prends un bain et là, je me dis: «Non, non, ouais, là, on arrête, on coupe, on pense pas au travail, rien du tout, on passe pas rien du tout» et là, du coup, je fais: «Ah, je suis bien, ça fait du bien» et là, bam, une inspiration qui arrive. Voilà, tout simplement. C'est ça. C'est ça le féminin. C'est quand on est là. Mmh mh. Moi, je sais que dans mes programmes, souvent, je leur donne la mission de 10 minutes par jour, faire rien. Alors, pas rien faire, mais faire rien. Comme ça, justement, le cerveau qui se dit, bon, il y a quand même une mission de faire quelque chose. Le but, c'est de, pendant 10 minutes, se poser et juste être là. Ouais. Moi, je le fais tous les matins. Quand je me réveille, je reste dans mon lit et je fais rien et je divague et ça fait vachement du bien. Ah bah ouais. C'est bien. Merci Madi pour tous ces conseils. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à participer à des retraites et que tu en organises. Oui. Oui, là justement, j'en co-organise une du 14 au 16 mars vers Grenoble avec deux amis. En fait, voilà, on a créé entre femmes pour les femmes justement une immersion voilà sur 3 jours et justement pour revenir à son unicité, à qui on est vraiment. Aussi vivre l'expérience de la sororité, d'être entre femmes parce que des fois on peut avoir eu des mauvaises expériences de jalousie, de choses dans notre histoire. Et au moins là, ça permet vraiment de vivre autre chose. Et en plus, on le vit nous en amont en préparant cette retraite de comment on arrive à être chacune à sa juste place, dans son plein potentiel, voir quelle est notre expertise et qu'en fait, il n'y a pas de compétition. Personne ne prend la place de personne. Et justement, c'est intéressant de voir comment on le vit en amont pour pouvoir le transmettre pendant la retraite. Et justement, moi, je proposerais des choses justement autour du human design pour la connaissance de soi, des cérémonies du cacao sacré. Et après, il y a Élise, elle qui sera sur tout ce qui est respiration, bain froid, yoga, et Aude, elle qui est plus plus sur le côté énergétique et transformation aussi, voilà, sur ce plan-là avec les fréquences, et après par les mots aussi, en fait, elle vient amener à avoir des prises de conscience, des cheminements. Donc voilà, on est en train de créer quelque chose qu'on veut transformateur pour la suite, et toujours voilà, cet équilibre féminin-masculin. Justement, l'idée de à la fois sentir des choses pendant cette retraite, mais je sais que moi souvent j'aime bien que vous repartiez avec qu'est-ce que vous allez faire concrètement dans votre vie derrière, en fait. Parce que c'est bien beau de se prendre quelques jours, et après il faut amener les changements dans sa vie. Ouais, c'est bien vrai ça. Ça donne envie. Comment ça s'appelle? Féminescence. D'accord. OK.
Bah, vous pourrez retrouver ça sur son compte Instagram. Bah, sur Instagram, je suis à madicolomine-conscience. Mon site internet, c'est madicolomine.fr. Après, il est pas toujours à jour, mais vous pouvez vous inscrire à la newsletter dessus pour recevoir aussi un petit peu des mails. Mais c'est vrai qu'en ce moment, avec bébé, je suis un peu plus sur Instagram. C'est un peu plus facile pour moi. Mmh. OK, bah, super. Bah, merci beaucoup Merci à toi, merci à tous. et merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chronique Cosmique. Si tu veux aller plus loin dans l'exploration de ta spiritualité et vivre une transformation profonde, je t'invite à rejoindre la Cosmic Academy. C'est un espace unique où l'expérience directe est au cœur de chaque pratique pour t'aider à incarner pleinement ta connexion à l'univers et à avancer sur ton chemin spirituel entouré d'une communauté alignée. Toutes les informations sont sur cosmic-academy.com. À très vite.